À voix haute, convoquons les personnages. Salut YouTube, c'est Chris. Ça me fait bizarre de vous faire cette introduction face caméra et pas en parlant devant mon écran pour cette fois, mais ça me fait aussi très plaisir étant donné le sujet du jour. Vous l'aurez compris, entre le titre, la miniature et le décor, aujourd'hui on va parler de dinosaures, mais on va aussi parler de lecture. Aujourd'hui je lance mon émission de chronique littéraire à voix haute, qui, comme la chanson de mon générique à voix basse de Juliette, se veut un hommage à la lecture et aux multiples personnages qui peuplent nos lectures et qui pour ma part m'ont plus d'une fois conservé l'existence. Donc aujourd'hui pour ce premier épisode, on parle dinosaures. Alors oui, effectivement, le sujet me fait très plaisir, vous devinez pourquoi. Si vous m'avez déjà un petit peu parlé, vous savez la grande passion qui m'anime pour ces animaux. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir la collection entière, vous pouvez aller sur mon site d'auteur, je leur ai consacré 4 articles entiers. Mais aujourd'hui, si on parle de dinosaures, ce n'est pas que pour mon plaisir, même si évidemment ça me fait très plaisir, mais c'est aussi parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé, toi qui adore lire Chris, et qui adore aussi les dinosaures, est-ce que tu pourrais me conseiller un livre sur les dinosaures, mais qui soit pas chiant, hein, un truc bien à lire. Alors le truc c'est que des livres sur les dinosaures, je peux vous en conseiller plein, ça y a pas de souci. J'ai des ouvrages scientifiques écrits par des paléontologues, j'ai des ouvrages de vulgarisation scientifique, j'ai des romans aussi que je peux vous conseiller où des dinosaures apparaissent. Je vous ferai pas l'affront de vous parler de Jurassic Park, c'est le plus connu et pour moi le meilleur, mais il y en a d'autres aussi. Et notamment, il y a une série de romans qui est sortie qui fait vraiment penser à Ark. Je crois que ça s'appelle Guerre et dinosaures. Je vous mettrai de toute façon, quand je vais parler au fur et à mesure, vous allez voir, il y a des choses qui vont popper autour de moi. Bref, entre les ouvrages scientifiques qui sont écrits par des paléontologues, les ouvrages de vulgarisation, souvent aussi écrits par des paléontologues, mais qui ont fait un effort supplémentaire pour être accessibles à plus de monde. Vous avez aussi les encyclopédies, les romans, vous avez plein de livres possibles pour lire sur les dinosaures. Donc je me suis dit, mince, lequel je leur conseille du coup, parce qu'en vrai je peux leur en conseiller plein, mais ça dépend aussi de ce que vous attendez, de ce que vous recherchez. Donc je me suis dit, si je dois conseiller un livre sur les dinosaures universels, on va dire, lequel je conseillerais? Et la réponse est imposée d'emblée, même pas besoin de réfléchir. Si vous ne devez lire qu'un livre sur les dinosaures, c'est Les dinosaures en BD. Avant de vous présenter l'œuvre, laissez-moi juste rapidement vous présenter les deux auteurs. Arnaud Plumery, c'est le scénariste, donc lui il est passionné de paléontologie et aussi passionné de bande dessinée. Bon, ça tombe bien, vous me direz, parce qu'il est aussi directeur de la collection manga Doki Doki. Et donc Arnaud Plumery, il fait comme moi avec cette vidéo, il s'est fait doublement plaisir. Moi c'est en parlant lecture et dinosaures, et lui il a réuni bande dessinée et paléontologie en créant la série Les dinosaures en BD. De base, donc c'est quelqu'un qui est super passionné par tout ce qui est dinosaures, il a fait des années et des années de recherche documentaire avant de sortir cette série, mais on va voir que la série, c'est ok, c'est ses recherches documentaires, mais elles sont approuvées par des paléontologues. Ensuite vous avez Blows, dessinateur de plusieurs séries à succès chez cet éditeur, donc Bamboo Édition. Il a notamment réalisé les dessins de la BD Les Fonctionnaires, la BD aussi Les Fondus de moto, mais aussi la BD Les Carnavaleux et le très remarquable Le Zoo des animaux disparus. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que le style de Blows a changé entre les deux premiers tomes. Là, les tomes que vous voyez, c'est le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Je peux pas vous montrer les tomes 1 et 2 parce que je les ai prêtés à un ami. Et c'est dommage parce que il y a un vrai changement de style graphique entre le tome 1, 2 et le reste des tomes. Et personnellement, je préfère largement les dessins de ces tomes-là. Les dessins des tomes d'avant, en fait, sont plus enfantins, moins réaliste, et du coup j'aimais moins le style de dessin. Après ça change rien à la qualité sur le fond de la BD, mais je trouve que là maintenant vous avez vraiment tout qui est super raccord dans la BD, autant le fond avec les gags de la BD que les styles de dessin. Donc pour vous montrer un petit peu le style de dessin, voilà ce que ça donne, hein. Évidemment nos deux auteurs ne travaillent pas seuls sur leur série de bande dessinée, et c'est ce qui contribue autant à sa qualité aussi, outre leurs deux talents personnels, tant dans le scénario que dans le dessin. Pourquoi est-ce que je vous conseille fortement Les dinosaures en BD, quitte à ce que vous ne lisiez que ce seul livre si vous ne deviez en lire qu'un seul sur les dinosaures? C'est très simple, et ça se résume en un seul acronyme, DRH. D pour découverte paléontologique récente, R pour rigueur et H pour humour, puisqu'on est quand même dans une BD, mais on en reparle dans un instant. Donc D pour découverte scientifique, et c'est ce qui m'a le plus plu personnellement quand j'ai découvert la BD, c'est que même moi qui suis passionnée de dinosaures depuis l'âge de mes 6 ans, cette collection derrière moi je l'ai commencée, j'avais 6 ans, donc c'est pour vous dire ma passion pour les dinosaures ne date pas d'hier. Et bien même moi du coup qui ai lu tant de choses sur les dinosaures et qui me renseigne tellement, j'apprends plein de choses grâce à ces BD, et des fois je suis là ouais mais ça je le savais pas, mais ça sort d'où et c'était quand alors que je fais une veille très active un petit peu partout, et vraiment on découvre comme ça des choses incroyables. Alors, de nouveaux dinosaures, mais pas que. Juste pour vous donner deux exemples de deux dinosaures trop cool que j'ai découverts grâce à la BD, vous avez le Saurionops,
œil de Sauron, qui a été baptisé ainsi par les paléontologues qui l'ont découvert. Et juste son nom, il est trop cool déjà, mais alors ça c'est merci les paléontologues. Hein. Je vous laisserai taper sur Ionops sur internet si vous voulez vous renseigner un peu, c'était un dinosaure carnivore. Et un autre dinosaure au nom trop cool, le Litronax, le roi du sang, et c'est encore un autre théropode. Alors évidemment la BD vous parle des dinosaures les plus récemment découverts, mais vous avez pas que ça, vous avez aussi plein de théories sur les dinosaures qui sont revisitées et qui vous permettent aussi de vous tenir informé un petit peu de l'évolution, de l'acceptation ou de la réfutation de ces théories par les paléontologues. Je pense notamment au grand débat, est-ce que le T-Rex avait des plumes? Tout le monde, je pense, a entendu parler de l'idée suivant laquelle les oiseaux descendent des dinosaures. Ce qu'il ne faudrait pas croire, c'est que c'est une idée récente. Hein. Dans les années 1860, juste après la publication du livre de Darwin sur l'origine des espèces, ça a déjà été suggéré. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que depuis qu'on a découvert que les dromaeosauridés avaient des plumes, il y a une sorte de mode qui s'est emparée des dessinateurs et du grand public et d'un peu tout le monde qui a été de mettre des plumes sur tous les dinosaures, y compris sur des dinosaures comme le T-Rex. D'ailleurs, ça m'a amusé parce que j'ai découvert que sur les figurines aussi, on n'y avait pas échappé. Là, vous avez la version Jurassic Park d'un T-Rex normal en mode lézard. Un gros lézard féroce, voilà, vraiment le dino de Jurassic Park. Et à côté, vous avez du coup maintenant des tyrannosaures avec des plumes qui sont représentés. Alors là, on le voit pas très bien sur la caméra. Bon, vous voyez bien les plumes sur son encolure hein, qui ont été mis. Et du coup, là vous le voyez peut-être pas très bien, mais du coup on le représente pas avec des écailles comme son copain. On le représente avec une sorte de fourrure ou de plumage. Et cette figurine en fait est tout à fait symptomatique, si je puis dire, de la période plume partout qui a saisi le monde quand on a fait cette découverte des dinosaures carnivores avec des plumes. Sauf que pour le T-Rex, si jamais ça vous intéresse, je vous le dis, alors les dinosaures en BD en parlent. On a plusieurs planches qui sont sur ce sujet-là. On n'a jamais eu de preuves fossiles de l'existence de plumes. Le port de plumes chez les tyrannosaures a fait débat dans la communauté des paléontologues et finalement ils sont tombés d'accord pour se dire qu'il n'y avait aucune preuve fossile attestant à ce jour de la présence de plumes sur les tyrannosaures, même si effectivement, encore une fois, ils peuvent encore, et ça vous le verrez si jamais vous lisez les dinosaures en BD, ils débattent encore par exemple de la possibilité par contre que les petits T-Rex aient eu des plumes qu'ils auraient perdues en grandissant et en fait l'adulte tyrannosaure n'aurait absolument pas de plumes. Après, encore une fois, c'est des théories, c'est des débats, ça peut encore évoluer. Là, vous savez qu'en l'état actuel des choses, à l'heure où je tourne cette vidéo, les scientifiques se sont accordés sur le fait que le tyrannosaure ne portait pas de plumes. Même l'histoire du duvet aurait été écartée en 2016 par le paléontologue Jean Leleuf, dont je vous conseille le super livre T-Rex Superstar. Ça aussi, c'est un livre... Bon, j'avais dit, je devrais vous conseiller qu'un seul, mais si vous pouvez le lire aussi, c'est un livre de vulgarisation scientifique, il y a des passages peut-être un peu plus... barbant à lire, mais vraiment ça reste super intéressant. Si vous vous intéressez aux dinosaures, si vous vous intéressez particulièrement aux tyrannosaures, je pense que c'est un livre à lire, il est top. Et donc dans ce livre, vous verrez, Jean Leleuf dit bien que le tyrannosaure, a priori, d'un consensus scientifique, après il y a toujours des petites voix qui peuvent s'opposer, mais la majorité des paléontologues aujourd'hui pensent que le Tyrannosaurus rex ne portait pas de plumes, que ce soit à l'âge adulte ou quand il était juvénile bébé. Et d'ailleurs, Jean Leleuf le regrette puisqu'il dit, je cite, « Quel dommage, un dindon carnivore de 14 mètres de long et de 5 mètres de haut, ça aurait eu de l'allure. » Et justement, la série débunk énormément de croyances qu'on a sur les dinosaures, pas juste à cause des articles sensationnalistes sur le net, mais aussi à cause du cinéma. Et là, on pense tous à la vision du tyrannosaure prétendument basée sur le mouvement. Rien ne le prouve non plus, et au contraire, on pense que Tyrannosaure avait une très bonne vue, puisqu'il avait les yeux disposés d'une certaine façon sur les côtés de la tête, qui lui permettait de bien cerner la distance qui le séparait de sa proie. Et pour nous citer une deuxième croyance fausse véhiculée par Jurassic Park, je m'arrête là, mais on sait qu'il y en a plein, je sais qu'il y en a plein d'autres. Mais vous avez aussi le fait que rien, absolument rien, dans les fossiles de Dilophosaures ne prouve que l'animal était venimeux, ni qu'il avait une collerette qu'il pouvait déployer. En plus de toutes les informations que vont vous délivrer les planches de la BD, puisque quasiment chaque planche vous présente un dinosaure ou une nouvelle information scientifique sur les dinosaures, vous avez aussi des pages qui, comme celle-ci d'ailleurs, pour le Majungasaurus, vous allez avoir la signification de son nom, vous allez avoir la période où il vivait, la famille à laquelle il appartenait, sa taille, son poids et les endroits où on a découvert ses fossiles. Cette façon de présenter les choses, ça rend à la fois l'information divertissante et facile à retenir. Et vous avez aussi, dans les albums, un truc que j'adore, un petit plus auquel je m'attendais pas et que j'ai adoré, des dossiers paléontologiques. Donc vous voyez, vous avez une BD qui est vraiment très riche en informations sur les dinosaures et les découvertes récentes qu'on a faites. Dans le tome 5 par exemple, vous allez avoir un dossier paléontologique, alors vous attendez pas à 20 pages, à chaque fois c'est 3-4 pages en plus de la BD, qui vont vous expliquer un petit peu les récentes découvertes faites à propos d'un dinosaure. Donc là c'est l'Alscaraptor.
un raptor super étonnant. Alors pareil, je l'ai découvert grâce à la série Les dinosaures en BD. C'est en fait un raptor. Attendez, je regarde s'ils vous ont fait un dessin ou quelque chose comme ça. Là, vous devriez le voir, voilà. C'est un raptor vraiment qui a un croisement entre un cygne et un crocodile. C'est très bizarre comme bestiole. Et vraiment, je connaissais pas. Et là, je dis merci les dinosaures en BD, vous faites un travail de dingue. Et derrière, donc, vous avez aussi un mini dossier un petit peu plus court sur le Borea pelta aussi. Donc, sur comment est-ce qu'ils ont découvert ce fossile qui est extrêmement bien conservé. Et vous voyez, c'est ça aussi que j'adore dans les dinosaures en BD. C'est que c'est une BD, ça se lit très vite. Mais vous apprenez quand même plein de choses et c'est super facile à retenir les informations. En plus, si ça vous passionne, je pense que c'est d'autant plus facile à retenir. Mais la façon de présenter les choses, c'est vraiment hyper pédagogique et on s'ennuie pas du tout. Alors après, vous allez peut-être pas vous tordre de rire non plus à chaque gag. C'est pas qu'une BD d'humour, hein, c'est surtout une BD avant tout qui est à destination des grands et des moins grands aussi enfants, pour pouvoir leur apprendre des choses sur les dinosaures. Et vraiment, moi ça j'adore, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup le temps de lire, ou qui n'aiment pas lire, mais que vous n'aimiez pas lire, ou que vous n'ayez pas beaucoup le temps de lire, il y a toujours de la place pour un petit tome des dinosaures en BD, faites-moi confiance. Ce qui est aussi génial, et pourquoi est-ce que je conseille autant la BD, c'est que non seulement vous apprenez en vous amusant des choses sur les dinosaures, et donc des choses nouvelles parmi les découvertes les plus récentes, donc ça vous tient à la page, mais surtout, et sans le point que je vais vous citer là, le reste n'aurait quasiment pas de valeur. Je vous l'ai dit, les raisons de lire les dinosaures en bande dessinée se résument en un acronyme DRH. Vous avez le D pour découverte paléontologique, vous avez le R pour rigueur. Où vraiment, c'est vraiment des informations qui sont vérifiées et vérifiables. Après, les auteurs disent bien au début de chaque BD que les gags que vous allez découvrir essaient de respecter autant que possible les connaissances scientifiques actuelles sur les dinosaures, tout en sachant qu'il ne se passe pas une semaine sans que de nouvelles révélations soient faites sur ces terribles lézards. Ainsi qu'ils pouvaient croire il y a quelques années que le fameux Vélociraptor possédait des plumes. Et donc il rappelle bien, comme je le fais aussi dans chacune de mes vidéos, quand je commence à papoter paléontologie tout en jouant mon dinosaure, que la science est super évolutive, notamment la paléontologie, et que les BD reflètent l'état des connaissances au jour où elles sont publiées. Mais ça peut encore changer. Et ce qui est génial, c'est que il y a toujours une relecture derrière par des paléontologues. Il faut savoir que Plumery et Bloz sont soutenus par des paléontologues. Et donc moi, rien que ça, je trouve ça fabuleux et je trouve que ça donne énormément de valeur à leur travail qui est déjà d'une super qualité. Mais vous savez que tout ce qui est présenté là, c'est fait avec la rigueur de paléontologues aussi, puisqu'ils sont relus derrière par des gens de métier. La BD a reçu beaucoup de soutien de la part de paléontologues, donc vous savez que ce que vous lisez, ce n'est pas des bêtises comme on peut relire des fois sur internet. Et surtout, ce que j'adore de la part des auteurs, c'est que jamais les auteurs vont vous imposer leur point de vue. À chaque fois, et ça justement, si vous regardez mes vidéos de gaming sur les dinosaures, vous savez comme c'est important pour moi, j'aime pas du tout la façon de faire de certains qui est d'imposer leur point de vue sur un dinosaure. J'ai pu en entendre des bêtises, notamment en jouant à The Isle, de gens qui affirmaient des choses, et je pense que sincèrement ils étaient persuadés d'avoir raison, hein, mais sauf qu'ils prennent pas le temps de croiser les sources, et en fait du coup ils répandent des informations fausses sur les dinosaures. Et moi, en tant que passionnée depuis belle lurette et qui lit énormément de choses de la part de paléontologues, ben, je suis pas un paléontologue, mais je comprends un petit peu le ressentiment des paléontologues quand ils voient certaines choses fausses qui sont véhiculées, que les gens croient sans prendre la peine de vérifier les sources. Et donc vraiment, à chaque fois, vérifier, 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 personne n'est à l'abri d'une erreur, ni les auteurs, ils en ont conscience, et c'est pour ça qu'il y a leur petit mot d'introduction au début, pour un petit peu avertir les gens que c'est possible qu'ils fassent des erreurs aussi, malgré les relectures qu'il y a. Et moi aussi, je sais que je peux être sujet à l'erreur, et on peut corriger, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Mais je n'aime pas l'emploi du présent d'absolue généralité, de oui, le tyrannosaure se comportait comme ci, comme ça, alors que même pour les scientifiques, c'est du conditionnel. Et donc du coup, ce que j'adore vraiment avec les dinosaures en bande dessinée, c'est qu'ils vont vous exposer les théories sans vous imposer un point de vue, leur opinion personnelle. Par exemple, ils vont vous dire peut-être que l'Amargasaurus avait des épines sur son dos, ou alors peut-être que ces épines en fait étaient reliées par une voile, et en fait il avait une voile sur le dos. Mais ils pourraient vous dire l'Amargasaurus avait une voile sur le dos directement, comme le font certains documentaires à la télé, et ça, moi, ça me met dans tous mes états, parce que des fois, je vois qu'ils présentent quelque chose comme vrai, alors que grâce à mes lectures, je sais que ça fait débat chez les paléontologues, et ils présentent ça aux gens comme si c'était vrai, et ça m'énerve. Et là, ces auteurs, Plumery et Bloz, ne font pas cette erreur-là. Ils vont vous expliquer les théories, et je trouve ça encore plus intéressant de voir les théories entre paléontologues et les différents arguments d'un côté et de l'autre, que le fait qu'on nous serve comme ça directement une vérité générale, qu'en plus on peut pas vérifier parce qu'on n'est pas paléontologue. Donc ça, j'adore. Autre exemple aussi, vous connaissez peut-être le Nanotyrannus, qui serait
un tyrannosauridé beaucoup plus petit que le tyrannosaure, eh bien sachez que cette espèce est contestée et que certains paléontologues pensent que ce qu'on a pris pour une nouvelle espèce de dinosaure n'était jamais qu'en fait un tyrannosaure qui était à un âge juvénile. Et ça serait pas la première fois qu'on ferait cette erreur. Il faut savoir aussi que parmi, on va dire, les têtes casquées, pour les appeler familièrement par leur petit surnom, vous avez classiquement le Pachycephalosaurus, le Dracorex et le Stygimoloch, qui ont été classés comme 3 espèces différentes, et les dinosaures en BD vous expliquent bien que ça fait débat chez les paléontologues, et que pour certains paléontologues, en fait, ces 3 animaux ne seraient en fait que le même animal à des stades différents de sa vie. C'est pour ça que je vous dis, la paléontologie est aussi passionnante que les dinosaures. Évidemment, toutes ces informations sont délivrées avec beaucoup d'humour, ce qui facilite aussi le travail de mémoire que vous pourrez faire par derrière. Et vous allez avoir des personnages que vous allez retrouver très attachants. Vous allez par exemple avoir Indiana Jones qui va vous présenter certaines espèces de dinosaures. Et côté dinosaures, vous allez retrouver souvent un petit compi à qui il arrive plein d'embrouilles dans les différents gags. Dès qu'il y a un problème, c'est pour lui, c'est pour sa poire. Et ça rajoute aussi ce petit côté touche d'humour assez rigolo qui fait qu'on se rappelle des gags et du coup on se rappelle aussi des espèces de dinosaures. Et vous allez aussi faire la connaissance de Sir Richard Owen, l'inventeur du mot dinosaure, un homme que j'aime beaucoup. J'adore cette BD, je crois que je l'ai assez dit. Et c'est juste quelque chose qui sont des petites pépites à mettre entre toutes les mains. Surtout que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de tomes. Il n'y a que 5 tomes. Donc là vous avez 3, 4, 5, vous disais-je. Vous avez aussi le 1, 2 dans un style un peu plus enfantin dans les dessins. Mais le fond est toujours aussi bon. Et je les conseille autant vraiment à des adultes qu'à des enfants. Moi je suis un grand enfant après sans doute. mais vraiment je le conseille si vous aimez les dinosaures. Je pense que ça m'étonnerait que vous n'aimiez pas cette BD là. Et si vous les lisez suite à cette vidéo ou dans quelques années, que vous vous rappelez de moi, n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en avez pensé. J'attends impatiemment là le tome 6, puisqu'ils sont très très longs, Plumerie et Blose, à sortir. Je vous ai dit, la série a 10 ans, et on n'a que 5 tomes pour l'instant vraiment de sortie. Mais après, je leur en veux pas, parce que je préfère avoir quelque chose qui présente du contenu de qualité, plutôt que quelque chose qu'on va nous servir en mode fast-food, et qui va me décevoir personnellement, vous voyez. Donc, je préfère attendre sagement, et quand la BD sort, me précipiter dessus, et savourer ça en sachant que je vais encore découvrir plein de choses sur les dinosaures et kiffer ma vie, plutôt que d'avoir quelque chose qui sort vite, mais finalement je le lis et ça laisse un peu un goût amer. Il y a quand même un 6e tome qui est sorti, mais vraiment 6e tome avec des guillemets, parce que ce n'est pas la suite du reste de la BD dont je vous ai parlé, c'est simplement un album qui va rassembler sous la thématique des combats toutes les planches présentant des combats entre dinosaures. Donc là sur la couverture vous avez un combat entre un Carnotaurus et un Albertosaurus. J'ai quand même acheté le bouquin parce que j'avais peur de rater quelque chose d'inédit. J'avais compris que c'était un album qui rassemblait des planches de combat, mais je me suis dit je vais quand même l'acheter au cas où il y aurait quelque chose que j'aurais raté, parce que j'avais trop peur de rater à la moindre petite information. Donc je l'ai quand même acheté. Bon, sans surprise, c'est bien effectivement une série de combats. Alors ils sont en 3D, donc vous avez des lunettes 3D qui sont fournies avec l'album. Je me suis dit que je pouvais le garder pour la collection. Je n'ai pas encore, après tout, cette façade de BD là. Puis après finalement je me suis dit il serait peut-être temps de calmer ma collectionnite, parce que je collectionne déjà pas mal de choses. Entre ça et entre les bouquins, j'en ai partout dans l'appartement, c'est assez terrifiant. Je me suis dit non, allez, on va pas le garder, je le connais déjà, je connais toutes les planches par cœur. Je veux plutôt faire plaisir à quelqu'un, donc cet album-ci, écoutez, je vais vous l'offrir. On fait un petit jeu concours tirage au sort, comme ça c'est la chance qui décide, ce n'est pas moi qui décide à qui je l'offre parmi vous. Vous pouvez participer, que vous soyez abonné ou non. Tant que vous aimez les dinosaures ou que vous comptiez offrir cet album à quelqu'un, si vous le gagnez, qui aime les dinosaures, ça me fera vraiment plaisir. Donc pour participer au tirage au sort, vous vous rendez sur ma page Facebook d'auteur, vous avez juste à liker le post qui parle du concours, à dire en commentaire votre dinosaure préféré et pourquoi est-ce que vous aimeriez gagner cet album. Et ensuite je procéderai au tirage au sort le 31 octobre à 10 h. Le nom du gagnant sera annoncé sur ma page Facebook et je viendrai en MP voir le gagnant pour lui demander les coordonnées, l'adresse ou envoyer le livre. Donc surtout restez à l'affût si jamais je vous annonce gagnant. Vérifiez bien que mon mail ne va pas rester bloqué dans vos spams de Facebook et que je vais vraiment pouvoir vous contacter, parce qu'au bout de 15 jours sans réponse de votre part, je remets le lot en jeu. Dernière petite chose aussi, Plumerie et Blose ont sorti un bouquin, une nouvelle série spin-off des dinosaures en BD, le Dino Park. Alors la référence à Jurassic Park, je pense que tout le monde l'a, et je vous prie de croire qu'à l'intérieur c'est bourré aussi de références à Jurassic Park. Là, bon, on tombe sur la page des Sarcosuchus, mais vous pouvez voir que à l'intérieur, si jamais vous le lisez, c'est bourré jusqu'au personnage. Vous avez notamment le personnage dedans du chasseur du parc
qui est un petit peu concon, mais finalement pas si méchant et peut-être pas si doué que ça non plus en chasseur. Et vous avez aussi beaucoup de références à notre époque contemporaine, avec notamment une journaliste qui s'appelle Claire Chazal, et qui, je trouve, a une certaine ressemblance, évidemment, avec une journaliste qu'on connaît bien au JT de TF1. Donc, c'est aussi une série qui est appréciable. Personnellement, je l'ai moins aimée, c'est le tome 1, il n'y a qu'un tome de sortie pour l'instant. Je l'ai moins aimé que les dinosaures en BD, je l'ai trouvé moins drôle. Alors ça fait énormément sourire quand vous avez les références, que ce soit les contemporaines, comme avec Claire Shazam, ou les références à Jurassic Park, évidemment. Puisque là, c'est vraiment... autant les dinosaures en BD, c'est des dinosaures qui sont sauvages et qui évoluent entre eux dans leur époque, autant le Dino Park, c'est vraiment le fantasme du Jurassic Park qui est devenu réalité. Donc ça amène des situations aussi intéressantes. Après, je vous ai dit, l'humour dedans m'a moins touché que dans les dinosaures en BD. Ça a quand même été agréable, hein, pourtant. Mais c'est peut-être un peu plus enfantin. Après, bon, si jamais quelqu'un d'entre vous le lit ou l'a lu, mais on peut en parler avec plaisir. Je le conseille quand même parce que vous allez quand même apprendre des choses aussi sur les dinosaures et vous avez aussi des dossiers paléontologiques. Là, je crois que c'est un dossier sur le Dilophosaure. Perdu, je me rappelais plus, c'était un dossier sur les droméosauridés, donc tout ce qui est famille de raptors. Et pareil, super intéressant à lire. Donc, bon, même si l'humour m'a moins touché, je trouve quand même que c'est une série de BD qui vaut vraiment le coup, que vous soyez grand ou petit. Cette chronique touche à sa fin, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. La dernière chose que je voulais vous dire avant de vous laisser, c'est que si jamais vous aussi vous aviez des livres à présenter, des livres que vous voudriez vraiment conseiller sur les dinosaures, n'hésitez pas à les mettre sur les commentaires. Ça me fera très plaisir déjà d'aller voir ce que vous conseillez, mais je pense aussi aux personnes qui vont arriver sur cette vidéo et qui vont peut-être scroller les commentaires et qui seront peut-être contentes aussi de se dire « Ah bah je suis venue pour voir un petit peu voilà, ce qu'on disait sur les dinosaures en BD, mais je vois qu'il y a d'autres livres intéressants et qui pourraient me plaire aussi. » Et j'adorerais en fait qu'on puisse comme ça avoir cette dynamique de partage, parce que de base, si j'ai créé la chaîne, c'est bien pour ça. C'est pour partager mes passions avec d'autres personnes et que ces autres personnes aussi en retour puissent me partager leurs passions et découvrir plein de choses, plein de gens différents, mais aussi plein de nouvelles choses. Donc ça me ferait vraiment plaisir si on pouvait échanger sur ce sujet. Ça peut être des ouvrages sur les dinosaures ou alors en lien avec leur univers. Par exemple, vous connaissez des encyclopédies ou des essais sur la paléobotanique et vous les recommandez parce que vous les trouvez de qualité, mais n'hésitez pas aussi à les mettre, ça fait partie du même univers, donc ce serait avec plaisir que je les découvrirai et que peut-être ça intéressera aussi d'autres personnes. La seule chose que je vous demande, si jamais vous conseillez des ouvrages, c'est de mettre quelque part entre parenthèses par exemple de quelle nature est l'ouvrage, par exemple est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est une encyclopédie, est-ce que c'est un ouvrage de vulgarisation, pour que les gens qui soient potentiellement intéressés puissent évaluer l'intérêt du livre pour elles. Je pense que certaines personnes, un roman ça les intéresse pas, elles cherchent des données scientifiques. Donc il faut qu'elles sachent si le titre que vous conseillez appartient plutôt à tel genre ou à tel genre. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça m'aide par rapport à l'algorithme YouTube à gagner en visibilité et chaque geste est vraiment très apprécié. Maintenant, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles chroniques et de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao ciao, belle vie!